Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à The Neon Demon, film américain, belge, danois et français de 2016, réalisé par Nicolas Winding Refn. The Neon Demon met en scène Jessie, jolie provinciale orpheline débarquant à Los Angeles dans l'espoir de devenir mannequin. À même pas 18 ans, installée dans un petit motel glauque tenu par un propriétaire peu recommandable et n'ayant aucun contact, elle semble frêle et vulnérable. Si elle a tout de la proie facile, un des personnages la décrira d'ailleurs comme une biche apeurée, sa pureté en fait pourtant la vraie détentrice du pouvoir, même si elle n'en a pas encore tout à fait conscience. Il suffira d'une directrice d'agence et d'un photographe de mode pour que Jessie atteigne le sommet, suscitant alors désir, jalousie et convoitise, certaines filles étant prêtes à tout pour lui voler sa beauté. Adulé par certains, détesté par d'autres, Nicolas Winding Refn fait incontestablement partie des cinéastes qui divisent tant par ses réalisations intransigeantes que par sa personnalité un brin mégalo. Encensé par la critique et révélé au grand public avec le désormais cultissime Drive, sorti en 2011, il revenait en 2013 avec Only God Forgives, une revisite du complexe d'Oedipe qui peina globalement à convaincre, si ce n'est sur la forme, toujours plus dingue et recherchée. Hormis ses réalisations pour le cinéma, Refn exerce également ses talents dans le domaine de la publicité, notamment pour H&M avec le footballeur David Beckham, ou encore Gucci avec l'acteur James Franco. De ces expériences naît l'idée pour le metteur en scène d'utiliser le milieu de la mode comme cadre d'un futur long métrage, d'autant qu'il souhaite, après avoir donné à des hommes les rôles principaux de tous ses films, s'entourer de personnages féminins. What's it feel like? What do you mean? To walk into a room and it's like in the middle of winter, you're the sun. It's everything. Avec The Neon Demon, Nicolas Winding Refn enfonce le bouchon esthétique encore plus loin. Chaque plan des 118 minutes que dure ce film, chaque détail, qu'il soit visuel ou même sonore, a pour objectif d'envoûter le spectateur. Fort de références comme Suspiria, avec qui The Neon Demon partage non seulement la violence, la compétition entre femmes, mais également l'utilisation des couleurs révélatrices des événements à venir, ou bien encore du film maudit L'Enfer de Clouseau, Refn se veut séducteur et sans concession. Bien aidé par son équipe technique, dont la directrice de la photographie Natasha Breyer et le compositeur Cliff Martinez, le réalisateur nous plonge dans une sensation d'apesanteur. Dans ce monde où tout semble glisser au ralenti, il nous balade entre rêve et cauchemar, entre enchantement et amertume. Le film dégage une ambiance hors du commun, ici les shootings sont froids, cliniques, semblables à des actes chirurgicaux. Il règne sur le long métrage une ambiance mortifère que le personnage de Ruby ne fait que renforcer, maquilleuse pour mannequin le jour, embaumeuse dans une morgue la nuit. Elle est d'ailleurs de loin le personnage le plus intéressant et Jenna Malone en fait une interprétation remarquable. Délire visuel flamboyant pour certains, complètement kitsch pour d'autres, à chacun sa sensibilité en matière d'esthétique, mais force est de reconnaître que Refn a le mérite de proposer des choses, d'aller jusqu'au bout, quitte à s'aliéner une partie des spectateurs. On tombe par instants dans l'exercice de style pour un résultat moins brut et émouvant que pouvaient l'être la plupart de ses films avant Drive, mais finalement c'est un parti pris plutôt cohérent quand on ambitionne d'aborder le thème de la superficialité et de son règne. L'obsession de la beauté et sa valeur n'épargnent aucun des personnages du film. Arme dévastatrice, la beauté va transformer l'ingénue et innocente Jessie en véritable prédatrice, le signe blanc devenant le signe noir.
Un changement symbolisé par le passage de la couleur bleue à la couleur rouge qui intervient lors de la clôture du défilé où Jessie, tel Narcisse tombant amoureux de son propre reflet, prend conscience de son pouvoir. Un pouvoir qui la conduira à sa perte, une issue fatale annoncée dès la première séquence du film, une mort qui se révèle être une mise en scène pour les besoins d'un shooting. De leur côté, Ruby, Gigi et Sarah, chacune pour des raisons différentes, feront tout pour capturer cette beauté naturelle qui leur échappe. La menace grandissant dans les deux camps, le film s'oriente petit à petit vers un troisième acte sanglant, renvoyant à l'histoire d'Elisabeth Báthory, cette comtesse hongroise du XVIe siècle condamnée à la prison à vie pour avoir tué de nombreuses jeunes femmes. Même si la véracité des faits reste aujourd'hui encore discutable, la légende entourant Elisabeth Báthory raconte qu'elle se baignait dans le sang de ses victimes pour préserver sa jeunesse. Fable morbide qui vise plus le ressenti que l'interprétation, sans pour autant n'être qu'une jolie coquille vide, The Neon Demon n'est sans doute pas le film qui apaisera les détracteurs d'un réalisateur pris entre un besoin de reconnaissance et une volonté de ne pas verser dans le cinéma commercial. Mais pour peu qu'on soit réceptif à l'œuvre, l'expérience est fascinante. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique. Salut!